mettre le serviteur de Dieu pour passer un moment dans la Sainte Seine. Amen. Est-ce que vous pouvez juste m'aider à le recevoir? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donne une plus forte offrande d'acclamation pour le roi de gloire. Amen. Asseyons-nous quelques minutes. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Amen. Nous aussi. J'imagine que ce n'est pas évident de pouvoir vous retrouver comme cela avec le temps, n'est-ce pas? Avec le temps et tout. Et vous avez bravé tout ça pour être là ce matin très tôt. Et c'est pourquoi je veux bénir Dieu pour vous. Amen. Amen. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour toi. Alléluia. Yes. Moi, je suis arrivé à l'église très concentré. Parce que je souhaite que ce matin, quelque chose nous arrive. C'est le premier dimanche du mois. Amen. Amen. Et le premier dimanche doit être un moment particulier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est un moment où nous devons avoir le temps de venir célébrer notre Dieu déjà, mais aussi lui confier tout le reste de notre monde. Et la date d'aujourd'hui est particulière. Aujourd'hui est le combien? Le 7. Le 7 est un chiffre de perfection. Un chiffre au travers duquel nous nous rappelons que la 7e parole de Christ à la croix et tout est accompli. Amen. Donc ma prière, c'est que tout soit accompli pour toi ce mois. C'est pour moi le témoignage. Amen. Toi qui m'entends qui dit Amen, Dieu fait ces choses au nom de Jésus. Toi qui es chez toi qui dis Amen, Dieu fait ces choses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que tu es en présentiel, que tu dis Amen, la gloire de Dieu qui sort. Yes. Et comme je disais là, je voudrais aussi bénir Dieu pour la vie de celles de ceux qui sont venus en présentiel, qui ont fait l'effort de venir à cause de ce que ce moment-là est particulier. Ce moment est particulier parce que vous avez bravé les intempéries. Nous voyons le temps difficile qu'il y a actuellement en France ce matin pour arriver. Et donc, quand vous êtes là, c'est une grande chose. Nous allons passer directement à la 7e. Tous les premiers dimanches du mois, nous commémorons à la table du Seigneur. Et je voudrais rappeler un tout petit peu, encore une fois, pour nous, c'est quoi la Sainte Seine. Alléluia. Pendant que, alléluia, les responsables de l'église s'approchent, je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent. Amen. Amen. Depuis la sœur Rachel, la sœur Paloma, alléluia. La sœur Mélissa d'Oliviera, que Dieu te bénisse. Maman Bernadette, lui, que Dieu te bénisse aussi. Que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Amen. De l'amour, que la main de Dieu te fortifie. Je suis heureux de vous voir. Alléluia, le frère Lambert. Laissez un commentaire de là où vous êtes, vous qui nous suivez. Et nous croyons que vous allez vivre avec nous l'accomplissement divin. Aussi, partagez ce moment. Amen. Voilà, vous avez l'occasion, l'opportunité de saisir ce moment. C'est un temps de guérison, c'est un temps d'alliance. Le mot scène vient d'un mot latin qui est koina, qui veut dire souper ou dîner. Ce mot-là nous renvoie aussi à un sens grec plus important, qui est koinos, K-O-I-N-O-S. Koinos veut dire qui est en commun. Quelqu'un peut dire avec moi qui est en commun. Je n'entends pas bien qui est en commun. Alléluia. Donc, la Sainte Seine désigne le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Dans le livre de Jean, il est très explicite, parlant du fait que le Seigneur, voulant se retirer, a dit à ses disciples, venez, passons la Pâque ensemble.
et il a rempli le pain. Il dit prenez ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps que je donne. Il dit prenez le vin, ceci est mon sang que je donne. Et les chrétiens ont compris que c'était un sacrement. Donc c'est devenu le repas du Seigneur. Et ça se faisait ce qu'on appelait la fraction du pain dans les réunions de prière dans les maisons quand les chrétiens se réunissaient. Vous savez, il y avait un temps de persécution dans l'église. Je répète non, mais il y avait un temps de persécution. Et quand les chrétiens se réunissaient dans les maisons, ils commémoraient le Seigneur les premiers de chaque mois en prenant la Sainte Seine. Ou pour d'autres même c'était plus fréquemment. Chaque fois qu'ils se retrouvaient net, ils communiaient à la table du Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs noms qu'on donne à la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, alléluia, l'action de grâce. Parce que Sainte Seine aussi dit action de grâce. Parce qu'on a appelé plus tard la Sainte Seine l'Eucharistie. L'Eucharistie, on entend plus ça du côté catholique. Mais en fait, c'est pour dire action de grâce. On prend le corps du Seigneur avec action de grâce. Alléluia. Alors, je reviens à un verset qui a plus son sens pour moi aujourd'hui, parce que pour moi, la meilleure désignation qu'on peut donner à la Sainte Seine, c'est communion. Quelqu'un dit avec moi communion. La Sainte Seine, nous l'appelle la communion des saints. La communion des saints. Communier, c'est devenir un. Alléluia. Alors, si on va dans la parole de Dieu, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 Corinthiens 10, le verset 16, il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? C'est vrai que ce n'est pas le sang de Jésus qui est là, mais quand on prie, ça devient l'image du sang de Jésus. Donc la diaconesse Catherine tient le sang de l'agneau. Dis amen bien. Amen. Voilà, prophétiquement, c'est le symbole du sang de l'agneau. Alors, il dit que ça, c'est la coupe de bénédiction que nous bénissons, parce que c'est le sang. Nous bénissons Dieu pour son sang qu'il a donné. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et que ce dimanche-là, ce temps, ce mois, nous l'avons appelé le temps de la bénédiction. Donc, le sang que tu vas prendre ce matin est un sang que tu dois bénir, mais en même temps, qui te bénira. Amen. Vous comprenez? Yes. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, le pasteur Elisabeth tient, n'est-ce pas, le pain. Mais ce pain-là, même si tu le vois physiquement, ce n'est plus un simple pain. Prophétiquement, ça devient le pain qui est le corps. Et dans le corps-là, nous communions avec Christ. Nous devenons un dans le corps du Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, tu iras les gérer. C'est pourquoi le jour de la rédemption, tu te relèveras, je me relèverai d'entre les morts pour voir sa gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes un dans son corps. Vous êtes avec moi? Et étant un dans son corps, nous aussi nous sommes un. C'est pourquoi au verset 17, il dit, puisqu'il y a un seul pain, et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je répète, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17, un merveilleux passage. Nous avons un seul pain. Yes. Parce qu'Elisabeth tient un seul pain, non, hein? Chacun de nous va prendre une petite partie. Mais il ne faut pas penser que c'est une seule partie. Tu n'as pas pris juste une petite partie. Tu as pris ce qui fait de toi le frère, la soeur, le bras, le pied, l'œil. Chacun de nous a une partie de ce corps. Et en prenant ce pain, qui est peut-être un seul pain, nous devenons un. Alléluia. C'est pourquoi voici le sang, voici le corps, qui fait que nous communions et qu'on appelle la communion des saints. Église, je vous appelle à vous souvenir, vous tous et toutes qui nous regardez, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous appelle à vous rappeler que le corps du Christ n'est pas juste un simple pain, mais c'est une communion. Nous devenons un avec lui et avec lui nous devenons un avec le Père. En lui nous devenons un avec le Père et nous devenons un les uns les autres. C'est pourquoi l'Église est plus qu'un lieu de rassemblement de prière. L'Église est un corps. L'Église est une famille. Que Dieu nous bénisse. Si tu es béni, tu partages le Seigneur.
Alors nous prions, nous baissons la tête, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce vin. Tu as dit dans ta parole que nous devons faire ceci en mémoire de toi. Car tu nous as aimés comme personne nous a aimés. Au point de te donner, afin que par ton sang, tout ordonnance de condamnation qui subsistait contre nous, cela a été effacé. Je veux me souvenir que par ce sang, tu as effacé toutes nos maîtrissures. Je veux me souvenir que par ce sang, tu nous as donné la rédemption. Je te remercie. Comme dit 1 Corinthiens 10:16, nous te bénissons en bénissant cette bénédiction que tu es dans ton sang. Alléluia. Est-ce qu'avec moi vous pouvez dire je bénis le sang? Je bénis le sang. Je te rends grâce Seigneur pour ce sang. Je te rends grâce Seigneur pour ce sang. Est-ce que tu as pris le temps un jour, un matin de dire merci pour le sang qu'il a donné? Parce que personne ne pouvait le faire. Nous bénissons le corps. Seigneur, nous te bénissons pour ce corps. Nous te rendons grâce. Parce que nous savons que par ce corps, par ce pain, nous devenons un. Certes, c'est un seul pain. Mais qui nous unit en un seul corps. Avec toi. Afin que toi la tête. Nous soyons tout le corps. Nous te bénissons pour ce sacrifice qui nous rachète et qui nous unit à toi. Nous savons, Seigneur, que par cette communion, nous devenons un. En toi, Christ, avec le Père, et en nous-mêmes, en tant qu'Église, nous communions et nous devenons un. S'il y avait des malades au milieu de nous, au travers de cet acte, apporte une restauration et guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui sont baptisées par immersion, parce que nous croyons ça, nous disons que dans la communion des saints, il est important que ceux qui ont été baptisés par immersion puissent se rapprocher de la table du Seigneur. Alors, vous pouvez vous tenir debout. Et le pasteur et la diaconesse vont se rapprocher de vous. Alléluia. Voilà. Et quand elle se rapproche, vous gardez, restez à votre place. Restez à votre place. Alléluia. Amen. Comme c'est transmis, elles vont venir plutôt vers vous. Vous gardez le pain, vous gardez le vin dans la main. Quand nous finissons de prier, vous pouvez le prendre et elles vont refaire le service pour rattraper. Alléluia. Surtout les petits verres. Alléluia. Alors, nous y allons. Amen. Pendant que tu as arrêté, reste en prière. Amen. Voilà. Yes. Nous te bénissons. Moi, je souhaite que tu lui dises merci juste pour le sang. Dis-lui merci pour le sang. Amen. Voilà. Toi que chez toi, demeure en prière, nous croyons que par cet acte-là, Dieu bénira ta vie. Il y aura la guérison dans ton corps, la guérison dans ton sang. Alléluia. Le Seigneur te restaurera. Il apportera bénédiction à ta destinée. Yes. Amen. Nous croyons que le Seigneur apportera vie. Amen. Si quelqu'un est malade au milieu de nous ce matin, Seigneur, en communion par ton sacrifice, que cette personne reçoive la guérison. Yes. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnera le repos. C'est ce que la Bible déclare. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez le repos. Vous qui communiez à la table du Seigneur, amen. Rappelez-vous que nous devenons un. Rappelez-vous que nous sommes ensemble. Rappelez-vous que nous sommes un même esprit. Que la grâce de Dieu illumine votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, ceci est le sang qui est donné en mémoire de lui. Et aujourd'hui, nous nous prenons avec action de grâce en bénissant son nom. Alléluia. Allons-y. Ceci est son corps
Et nous le bénissons parce que ce corps-là nous unit à lui. Et en nous unissant à lui, nous devenons un seul corps avec tous les frères et les sœurs en Christ, partout dans les nations. Parce que nous appartenons au corps Église, au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu es en prière, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Je prie que partout où vous êtes chez vous à la maison, partout où nous sommes, nous recevions aussi la bénédiction qui a trait à ce moment. Qu'une grâce, une élection, une faveur particulière illumine ce moment. Soyons bénis et soyons enracinés en Christ. Ce moment n'est pas simple. Ce moment est un moment de communion. Que le règne de Dieu s'installe et que sa gloire soit révélée. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons très fort Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons passer directement à l'écoute de la parole. Mais je veux prier pour une onction de guérison au milieu de nous. Je prie que la grâce de Dieu illumine ce moment. Et que l'onction remplisse ce lieu. Et que cette onction apporte guérison, restauration à tous ceux et celles qui en ont besoin. Alléluia. Tous ceux et celles qui en ont besoin. Qui rencontrent personnellement le Seigneur. Qui viennent au secours de votre foi. Qui vous restaure. Ton Amen attire ces choses au nom de Jésus. Amen. Et si tu étais venu chargé, fatigué, si tu avais quelconque mal dans ton corps, que l'Éternel te soulage. Ce matin est un matin de bénédiction. Beraka. Alléluia. Beraka. Alors, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu n'acclames pas, mais est-ce que tu peux acclamer plus fort? Alléluia. Amen. Amen. Yes. Ce 7 février nous introduit dans un message prophétique. Amen. Un message hautement prophétique. Un message de bénédiction. Et le thème bénédiction ce matin, je veux le redéfinir pour vous. Amen. Dans la Bible, quand on parle de bénédiction, on parle de bénédicere en grec, qui veut dire bien dire. Mais je vais aller en profondeur avec vous. Amen. Alors, nous savons que le peuple prophétique par lequel Dieu s'est révélé à nous, c'est Israël. Et dans le cas hébraïque, pour parler de bénédiction, on parle de Beraka. B-E-R-A-K-H-A-H. Beraka. Et Beraka, pour nous, alléluia, est le signe de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et ça a trait à deux choses. Quand les Hébreux parlent de bénédiction, ils parlent d'habitude religieuse. Ça veut dire la façon dont ils avaient de rester attachés à Dieu. C'est une bénédiction que de le connaître. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il y a des gens qui sont morts sans Jésus. Il y a des gens qui sont morts sans Christ. Où ils iront en enfer. Mais toi et moi, nous le connaissons véritablement. C'est pourquoi ma première bénédiction pour toi, pour entrer dans ce nouveau mois, c'est que Jésus et toi, vous soyez un. Ma première parole, c'est qu'ils te connaissent par ton nom. Amen. Et qu'ils te bénissent. Ton amen me dérange. Ma première parole, c'est que l'Éternel fasse de toi une personne mise à part. Amen. Ma première parole, c'est que Dieu te distingue. Qu'il fasse de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Il y a des gens qui le connaissent, mais qui le connaissent juste comme ça, de nom, mais qui ne l'expérimentent pas. Beraka pour toi sera de l'expérimenter. Afin qu'il remplisse ta vie. Il remplisse tous les compartiments de ta vie. Amen. En fait, tu es le réceptacle qui contient son esprit. Partout où tu seras, on saura que Dieu est avec toi. Amen. Si je suis prophète, je déclare sur ce mois que Dieu fasse la différence entre vous et ceux qui ne le servent pas. Amen.
dans ton lieu de travail, dans la marche que tu auras tous les jours, dans les combats de ta vie. Oh, que Dieu fasse la différence. Pour les Hébreux, la bénédiction aussi, alléluia, c'est selon eux le savoir-vivre, la courtoisie. Quand on parle de quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a les bonnes manières. Quelqu'un qui est béni ne lutte pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Quelqu'un qui est béni n'est pas aigri de la vie, donc il n'est pas rageux. Vous comprenez? Il n'est pas colérique, il n'a pas de mauvaises paroles, de mauvaises intuitions. Il n'a pas de mauvais mots dans sa bouche. Non. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même, il est courtois avec les autres. Vous savez, souvent le complexe qu'on a se détermine. Quand je dis complexe, ça dit complexe d'infériorité, complexe manque d'amour, complexe de pauvreté, complexe de différentes manières. La complexité de nos vies se manifeste quand nous avons des attitudes vis-à-vis des autres. Quelqu'un frustre les autres juste parce que lui-même, au fond de lui, il est frustré. Quelqu'un blesse les gens juste parce qu'au fond de lui-même ou au fond d'elle-même, elle est blessée. Mais ma prière ce matin, c'est que tu aies une paix intérieure. Qu'on amène dans les violences. Tu as une paix intérieure qui te donne de la courtoisie. Alléluia. Tu es en paix avec toi-même. Ce n'est pas une affaire de richesse. Ce n'est pas une affaire d'argent. Le jeudi passé, je vous enseignais sur 4 choses. Et je vais dire merci à Dieu pour les frères et les sœurs. Que dès que j'ai fini le culte le jeudi, j'ai reçu plein de messages sur mon WhatsApp qui disaient non, moi j'ai retenu sagesse, moi j'ai retenu, j'étais béni. Alléluia. Et il y a des personnes qui on a discuté de ce message-là, peut-être sur un jour. Samedi encore hier, je parlais de ça avec quelqu'un. Parce que la personne me rappelait que la sagesse l'a béni. Il y a des choses plus importantes que l'argent. Il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que l'argent. Quand tu les as, ta vie peut être accomplie. Ce n'est pas quand tu as l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui sont arrogants, qui frustrent les autres. Ils ne sont pas bénis. La vraie bénédiction, c'est d'être en paix. Et quand tu es en paix, tu sais parler aux autres. Quand tu es en paix, tu as une attitude dans la société. Ma prière, c'est que la bénédiction pour toi, ce ne soit pas quantifié par ce que tu as dans ta poche, mais par la paix que tu dégages autour de toi. Il y a des collègues qui ont envie de marcher avec toi. Il y a des amis à l'école qui ont envie de marcher avec toi. Il y a des personnes qui ont envie de te prendre comme conseiller ou conseiller. Parce que quand ils sont à côté de toi, ils sentent une paix qui émane de toi. Frère, tu auras tout l'argent, mais tu peux être malheureux. Tu peux être malheureuse. Il y a des personnes là, bien là, ça vient de choses occultes. Ça vient de sacrifices. Tu ne sais pas comment ils ont fait. Souvent même ils ont l'argent, mais c'est la corruption qui leur a donné ça. C'est pourquoi je vais te dire, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. On a trop de personnes dans la vie, même surtout dans nos jeunesses, qui sont, on a l'impression qu'on est en concurrence avec d'autres. Non, ah, est-ce que tu as vu mon ami s'est marié? Ah, non, ma soeur s'est mariée. Ah, non, mon âge se va. Ah, non, je dois prouver que tu prouves quoi? Ce n'est pas une course de sprint, c'est un marathon. Frère, c'est un souffle. Il faut mieux même rentrer dans une situation que le mal finit. Mon ami peut avoir 10 000 followers. Moi, je n'ai pas de followers. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas connu sur les réseaux sociaux que je n'ai pas de l'impact. Vous savez, on définit notre vie par rapport à comment les gens nous voient. Non. Ma vie je n'ai pas besoin de me justifier ou d'être apprécié des autres. Chacun a son temps. Et quand ton temps arrive, aucune main ne peut arrêter cette gloire. C'est parce que tu veux briller avec ton temps que tu auras l'impression que dans la saison de mangue, c'est toi on doit voir. Si mangue et orange veulent lutter ensemble, qu'ils ne donnent pas dans la même saison, il y aurait un problème. Donc pourquoi? Parce que quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle s'est mariée, je vais me lever pour dire, ah, je vais me marier aussi. Pourquoi elle? Parce qu'aujourd'hui, il y a une église de 1000 membres, 2000 membres. Ah, moi aussi, je veux faire. Ah, il est jeune avec moi, on a même 21 ans, mais regarde quel exploit il fait. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'était ta saison? Et qu'est-ce qui prouve qu'à ta saison, on ne te verra pas encore plus fort? En fait, le manque de paix que vous avez avec vous fait faire beaucoup de gaffes. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Mais je t'en prie, aie la paix en toi. Parce que la vraie bénédiction, c'est elle pour toi. Tu as vu comment c'est profond, Bélada? Ensuite, la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'Esprit de Dieu me dit dans mon esprit, insiste encore. Tu sais ta copine ou ton copain, ton ami, peut avoir sa famille et puis tout de suite, ils ont un bébé. Et puis vous pouvez avoir 10 ans, 20 ans de mariage comme Elisabeth.
Et Zacharie, vous n'avez pas de bébé. Mais le jour où vous aurez un bébé, c'est de votre bébé, tout Israël parlera. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. La bénédiction a son temps pour sortir. Il y a le temps kairos de Dieu. Et vous savez pourquoi je vous parle de bénédiction? Parce que BFM TV, toutes les chaînes de télé là vous expliquent déjà que le temps est gâté. Si vous dites tous les jours que ça ne va pas, mais pendant que ça ne va pas, là où les ténèbres luisent, c'est là où la gloire de Dieu doit se lever. Tu ne peux pas venir voir l'église, c'est mon pasteur. Je vais venir voir et dire non, je sais que ça ne va pas. Prions le Seigneur bien aimé, c'est la fin des temps. Mais toujours on va nous dire ça, frère, on ne peut pas vivre dans la peur. Il y a la bénédiction de Dieu aussi. Pendant qu'il y a tout ça, il y a d'autres encore qui vivent, il y a d'autres encore qui travaillent, il y a d'autres encore qui ont des voitures, il y a d'autres encore qui ont l'opportunité d'avoir des maisons. Frère, on se prépare, on ne s'attache pas aux choses de ce monde, mais en même temps, on a les yeux libres sur ce que Dieu nous a promis. C'est pourquoi j'annonce Béréaka de ta vie ce mois. Dieu te visitera. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans les lieux célestes, il dit les bénédictions spirituelles. Manassé, regarde ce qu'il dit. Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédiction quoi? Spirituelle. Alléluia. Le problème avec nous, c'est que quand nous parlons de bénédiction, la première chose à laquelle nous pensons, c'est combien d'argent il a. Combien d'argent il a? Il est connu? Ah, c'est qui? Non, je ne le connais pas. En fonction de je le connais ou je ne le connais pas, en fonction de ça, il est béni. Mon ami, tu as échoué. Il y a des gens que tu ne connais pas, mais qui sont très bénis. Regarde, il y a des serviteurs de Dieu que moi je connais en Côte d'Ivoire, qui sont à Dabou, dans les provinces, qui font des miracles extraordinaires. Des gens qui font des camps de prière. Les fous sont guéris. Mais on ne les a jamais vus à la télé. On ne les a jamais vus sur les réseaux sociaux. Mais ils sont loin. Si toi tu as la grâce d'être connu, gloire à Dieu. Si je n'ai pas la grâce d'être connu, il y a ma grâce quelque part. En fait, ma grâce n'est pas quantifiée par rapport à toi. Tu n'es pas mon unité de mesure. Je ne me mesure pas par rapport à toi. Arrête d'être pressé. Arrête de je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mon message est en train de changer. Arrête d'être pressé. Arrête de te. Encore une fois, de te dire oui. Tu es zélé là. Calme-toi. Tu as fait tout ça, mais Dieu n'a pas dit il va te bénir. Tu ne pourras pas être béni. Parce que Dieu est la source. Ton mariage que tu cherches là, si lui n'a pas dit ok, ça ne peut pas se faire. Pourquoi tu es pressé? C'est le pressé là. Vous posez des actions qui bloquent votre destinée. Parce que toi-même, tu allais faire tes choix par toi-même. Voici Sarah, elle nous a créé toutes sortes de problèmes. La femme, elle reste tranquille. Elle dit non, je n'ai pas enfant, il faut prendre ma servante. Voici Ismaël qui est venu. Sa mentalité, son esprit, son mouvement. Mais vous voyez ce qu'Ismaël, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, même à cause de nos cousins ismaélites, on nous dit que non, il y a une loi qui va sortir en France où il y aura. Bref. Et l'église est en danger. L'église est en danger. Parce que pour justifier certaines lois, on est obligé de dire on ne taxe pas seulement les musulmans, mais on va attaquer aussi les chrétiens. Vous n'êtes pas au courant, hein? Mais ça se passe. Voilà ce qui se passe. La laïcité est en danger. On dit maintenant ils vont faire une charte où on doit accepter que les lois du pays de la France sont supérieures à la loi de Dieu. Regarde-moi un truc comme ça. Moi, je dois accepter que Dieu, là, il passe en deuxième. Non, oui. Ah! Frère, il y a comme mon avion. C'est pas avion qui a mes pieds montés. Il y a pas l'avion qui est mal. Mais s'il vous plaît. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous, êtres humains, nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes. Et que notre combat n'est pas d'abord physique. Notre combat est spirituel. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Célestes. Donc nous devons être forts. Nous devons être grands. Nous devons être élevés. Nous devons être, je dis, strong. Nous devons être forts d'abord en esprit. C'est pourquoi je suis convaincu
la grâce de Dieu là, elle doit être pour toi. Mais comment? Elle doit être pour toi en faisant de toi une personne qui spirituellement est intense. Tu n'es pas léger. Tu n'es pas légère. Parce que Dieu là, il te bénira en fonction de ta graduation spirituelle. Il y a un papa qui me disait non, en semaine là, il dit chaque fois qu'il a un songe, souvent quand il a un songe, il se voit dans une salle de classe. Et il me disait non, est-ce que ça veut dire qu'il doit retourner à l'école? Je lui ai dit non. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Je lui ai dit, ça veut juste dire que Dieu fait l'examen de ta foi. Il faut remarquer chaque fois que tu te vois en songe en classe, c'est que tu as une épreuve. Il dit c'est vrai. Je dis justement, Dieu jauge ta foi. Il voit si tu es à l'université ou tu es au lycée encore. Et chaque fois que tu échoues, la même épreuve va revenir encore se représenter. Il dit waouh, waouh. Je dis c'est ça. Regardez Israël, 40 ans dans le désert, pourquoi? Pourtant la porte était déjà là, ils étaient à côté. Mais ils ont tourné. Parce que la même épreuve se répétait. Ils murmuraient. Dieu n'aimait pas ça. Il a détruit toute une génération. Il y a beaucoup parmi vous, en fait, qui sont dans le même problème, dans la même situation. Parce que spirituellement, ils n'ont pas grandi. Vous êtes encore bébé. Souvent, même dans l'église, quelqu'un va penser que sa soeur ou son frère est en train de grandir spirituellement plus vite que lui. Mais parce que la personne comprend. Parce que la personne, son esprit est ouvert. Et en réalité, c'est quand l'esprit de quelqu'un est en train de grandir que tu vas voir que l'homme de Dieu, la femme de Dieu aura son intérêt ou va être attiré, poussé par l'esprit, dit telle personne doit monter. Mais quand tu es toujours bébé, comment Dieu va te confier de grandes choses? Comment? Toi-même pour te gérer là, il n'y a pas de maturité spirituelle. Comment tu veux que Dieu te confie de plus grandes choses? Ah Seigneur, donne-moi l'onction. Il va te donner l'onction pour faire quoi? Pour montrer à tout le monde que tu es fort ici. Déjà même petit qui t'a donné là, tu ne respectes plus quelqu'un. Il a rien donné encore. Dieu ne veut pas te tuer. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc il est patient avec toi. Ok. Deuxièmement, quand la bénédiction est spirituelle, il faut la tirer maintenant dans le physique. Dis avec moi. Pour que la bénédiction spirituelle, là, elle vienne dans le physique, il faut que tu aies l'élément catalyseur qui puisse l'accueillir. Le plus grand réceptacle de notre vie pour accueillir la bénédiction, c'est la foi. Il n'y a pas une autre chose dont tu as besoin, c'est la foi. Dans la foi, tu as l'amour. Dans la foi, tu as la confiance. Et je vous ai dit, la foi, c'est la fenêtre ouverte sur l'invisible. Beaucoup de personnes parmi nous ce matin disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi pour l'audace. Vous avez la foi pour croire en Dieu. Parce que la foi a plusieurs dimensions. Il y a la foi qui dit dans Marc 16, à tous ceux qui, Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, la parole. Ceux-ci sont nés de la volonté de la chair, de la volonté du sang, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça veut dire que, si vous voulez savoir, allez lire Jean 1, 12 à 13, vous allez voir, c'est là-bas. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont la foi, mais juste pour dire, ils croient en Dieu. Même les Américains disent, oh my God. Ça veut dire tous les jours, il est devant un burger, oh my God. Il est devant une belle voiture, oh my God. Il est devant un parc, oh my God. Devant une jolie femme, oh my God. Il dit ça juste comme ça. Il sait qu'il y a un Dieu, mais il n'a pas la foi pour appeler les choses spirituelles. Oh my Lord, ce matin, je prophétise que mon église est dans une dimension de thaumaturgie, une dimension de foi, avec les éléments qui nous entourent à vous obéir. La nature va travailler à ta bénédiction. C'est la même toi qui va chercher la voiture. La voiture ne va dire j'ai besoin de toi. C'est pourquoi la Bible dit le monde a carré un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Parce que la bénédiction, elle réside dans ta capacité à avoir foi en ce que Dieu peut faire une chose. Écoutez, si vous n'avez pas la fenêtre ouverte sur l'invisible, vous ne pourrez jamais voir la gloire à venir. Et comme dimanche prochain on parlera de la puissance de la foi, je veux m'arrêter là. Il dit dans Hébreux 11 que les hommes comme Abraham regardaient la bénédiction à venir là comme quelque chose qui allait leur être imputé. Ils regardaient déjà comme si la chose là il avait. Pour Abraham est mort sans avoir vu des multitudes qu'on lui avait promis. On dit tu serais une grande nation. Il est mort à combien d'enfants? Il a eu Ismaël, Isaac, après il a eu les enfants avec, comment il s'appelle, Ketura.
Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc la foi qu'on a ne doit pas dépendre des circonstances. La foi qu'on a dépend de la promesse qui est en nous. La promesse est d'avoir une bénédiction. Je vais libérer une bénédiction sur quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt. Je ne sais pas si quelqu'un sur la part de l'église est prête. Mais je vais déclarer cette bénédiction sur une personne. Je vais voir les propriétaires de cette bénédiction ce matin. Je déclare que tu es libre de toute oppression de l'oreille. Je déclare que ce matin-là, aucune maladie ne pourra triompher de toi. Je déclare que tout projet, toute élévation, toute bénédiction qui t'était réservée, tu la possèdes maintenant au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dis Amen et la chose est. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alors, Beraka pour moi, ce matin signifie aussi trois choses. Et là, je vais parler maintenant avec ma théologie. Ça veut dire, après avoir étudié sur la bénédiction, j'ai compris que c'est la bénédiction. Selon Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un peut dire avec moi très fort, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie que la communication note ce passage sur, en live. Le proverbe, dans le livre de Proverbe, le chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun. Est-ce qu'on peut le dire bien fort, encore une fois? Non, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre. Non, je ne le dis pas encore. Je ne vous sens pas encore. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire plus fort que ça? Est-ce que tu peux le dire de ce point à la maison? Dis-le. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est pourquoi elle va se manifester ou elle va venir dans ta vie parce qu'elle est une grâce dans trois dimensions. La première dimension, c'est que la bénédiction sera une grâce accordée par Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Elle est accordée par Dieu. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es blanc. Ce n'est pas parce que tu es riche. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es noir. Ce n'est pas parce que tu es mignon comme M. Bélin. Non. On va laisser tranquille. C'est parce que tu es monsieur. Monsieur, tu es comme M. Bélin, tu es grand, tu es fort, tu es en forme, alléluia. Tu es un joli garçon, alléluia, né long comme un Normand. Automatiquement la bénédiction te localise. Non. C'est pas parce que ce matin tu seras sapé comme maman Catherine, alléluia, diaconesse, alléluia. Oh my God. Amen. On dirait qu'on s'est entendu même pour porter le marron. On dirait aujourd'hui c'est la journée du marron. Amen. Alléluia. C'est la maman toute belle consacrée de l'église. Seigneur, où est le frère? Alléluia. C'est pas parce que tu es comme ça que la bénédiction te localise. C'est pas parce que tu es élevé que la bénédiction te localise. Sinon, Esther n'allait jamais reine. C'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Non. D'accord. Ce n'est pas parce que tu es lettré qu'elle te localise. Sinon, elle n'a jamais localisé Pierre, les fils de Zébédée, pécheurs. Ils jetaient le filet. Ce n'est pas parce que tu es célèbre qu'elle te localise. Sinon, l'ange n'allait pas aller choisir Marie au lieu de laisser les filles des sacrificateurs de Jérusalem. Il n'allait pas une fille qu'on ne connaît pas. On ne l'a jamais vue. Je déclare une génération inattendue. Non, je ne sais pas si la qualité ici ne sera l'inattendue de sa famille. Ton amen me dérange. Ce sera l'inattendu. On arrive un dimanche au septembre, on nous dit bon, on vient vous annoncer que la sœur Evelyne sur Marie, on a vu aïe. Parce que souvent, il y a des gens qui aiment voir dans ton film. Ils aiment savoir les tenants et les aboutissants de ton histoire. Tu n'es pas obligé d'être dans le film. Regarde seulement. Le réalisateur, c'est Dieu. Tu as maîtrisé mon film. Mais c'est passé comment? Vous êtes vu où? On s'en fout. C'est qui est important à Dieu. Il y a quoi?
tu constates. Est-ce qu'on annonce à quelqu'un que ma femme enceinte? On n'annonce pas. Grossesse, ça pousse. Donc il y a des bénédictions dont tu ne vas pas annoncer. Non, tu ne vas pas annoncer. Tu ne vas pas annoncer ta voiture. Tu ne vas pas annoncer ta maison. Tu ne vas pas annoncer ton mariage. Ils vont voir. C'est Dieu qui bénit jour et nuit. C'est Dieu qui bénit. Ça vous voit, il y a quelque chose. Il y a des gens dans ta vie là. Ils veulent que façon ils te détestent. Dieu te déteste aussi, les hommes te détestent. En fait, Annie, j'ai remarqué que souvent que les gens affaire à nous, ils veulent que tous ceux qui sont autour de nous nous détestent aussi. Donc ils vont appeler chacun pour dire des mauvaises paroles sur nous. De la manière dont ils nous détestent là, les gens aussi nous détestent. Mais tu es chouette. Parce que même si tout le quartier n'aimait pas Marie, Dieu merci, l'ange n'a pas demandé de renseignement avant d'arriver chez elle. L'ange n'a pas dit, excusez-moi, est-ce que vous connaissez du seul mari dans le quartier? Je suis sûr que, comme je l'ai dit souvent, si l'ange avait demandé à quelqu'un, il y a quelqu'un dans le quartier à qui Marie devait. Peut-être lui doit l'argent. Peut-être je vais passer, comme souvent il y a des gens dans l'église. Peut-être tu es passé ce matin, tu n'as pas salué, il y a ça dans le cœur. Il faut me libérer de ton cœur. Tu n'as pas fait les salutations, je vais être béni. Et il a fait mon offrande tout à l'heure. La Bible dit que les gens ne vont pas faire ton offrande. Libère-nous. C'est rien ça, c'est rien ça. On peut se rattraper, on peut se saluer plus tard. Il ne faut pas prendre des choses à cœur. Je ne sais pas, il faut prendre ça personnellement. Il y a des gens qui ont quelque chose. D'abord, si on demandait à la tante de Marie, est-ce qu'on peut choisir cette sœur-là? Il avait été poli là. C'est Dieu qui a cherché que c'est Marie. Ah. Le matérielage qu'ils allaient faire sur la vie de Marie, tu ne peux pas. Mais ce matin, je déclare. Oh, je ne sais pas combien de personnes je le déclare, mais je le déclare à quelqu'un. Je le déclare à quelqu'un. Dieu ne prendra renseignement sur personne avant de te bénir. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Ce matin, Dieu t'appelle grâce. Ah, c'est pourquoi qu'il veut bénir Marie. Il dit toi à qui une grâce a été faite. Deuxièmement, la bénédiction est un souhait que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelqu'un peut bénir quelqu'un en souhaitant de bonnes choses. C'est ça la bénédiction. C'est pourquoi je disais à une réunion, je pense, que pourquoi nous ne nous bénissons pas? Pourquoi? Regarde, souvent on peut s'appeler au téléphone, avant de se rapprocher, il n'y a même pas tu es béni. Il n'y a même pas sois élevé. C'est pourquoi il y a un de nos anciens à l'église, j'aime bien souvent ce qu'il fait. Il va envoyer un message dans le groupe, soyez tous bénis, il va saluer, il va bénir la journée. Parce que nous les chrétiens ne se bénissent pas. Souvent on peut s'appeler pour m'attirer, mais on ne peut pas s'appeler pour se bénir. Est-ce que tu peux appeler un jour un frère? Ça dit même au sortir du culte, tu appelles quelqu'un et tu dis, sois béni le frère. Même si tu n'es pas prophète, même si tu n'es pas prophétesse établie, interdimensionnelle, galactique, major, je ne sais pas encore quoi, qui existe. Tu peux bénir quelqu'un. Même si la chaîne t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tu peux dire, je reçois, mais on va prier que Dieu te bénisse, soit fortifié. La Bible même dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ou bien c'est moi qui dis faux. Je déclare que le ciel te bénisse. Que la terre de France, que la terre de Côte d'Ivoire, que la terre du Maroc, peu importe le pays où vous êtes, où vous suivez, bénisse votre vie. Que la terre de l'île de la Réunion bénisse ton ministère. En fait, les meilleures productions du pays, il faut que tu les manges. On amène le terrain sur la terre. Bénissez et ne maudissez pas. Bénis quelqu'un. Surtout la jeunesse là. Ah ouais, vas-y, on se rappelle. Bénis la personne. Tu ne sais même pas ta bénédiction. Au lieu de dire vas-y, il faut lui dire tu es béni fortement. Moi j'aime bien ça. Quelqu'un connaît mon expression là. Tu es béni fortement. Ça veut dire que la bénédiction vient sur ton main, vient force. Même si quelqu'un voulait bloquer, même si le Mike il est Superman, ça va le terrasser, ça va passer. Je déclare une bénédiction en force sur ta vie. Et si une première personne à se lever a dit Amen, la bénédiction. Une bénédiction forcée. Amen.
Je reçois. Fortement. Ils ont tout fait pour tuer Jésus. Mais ça n'a pas marché. Hérode a tout fait. Échoué. Il y a des gens qui peuvent tout faire pour te tuer. Mais quand la bénédiction est sur toi, c'est échec. C'est pourquoi bénissez-vous. Lève-toi, bénis quelqu'un dans la salle. S'il te plaît, toi qui me suis depuis chez toi, bénis quelqu'un sur ce live. Bénis un homme de ta famille. C'est le début pour moi. Bénis quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Acclame avec des cris de joie. Amen. Bénis et ne maudis pas. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de parler quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui vous entendent. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Je répète, qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de parler, ça veut dire, si tu ne peux pas t'empêcher de taire, mais tu dois parler, que de ta bouche sorte une parole qui bénisse et qui ne maudisse pas. C'est pourquoi je vais te demander quelque chose. Pourquoi la Bible dit de tourner 7 fois sa langue avant de parler? Parce qu'une parole amère peut rabaisser le cœur de quelqu'un, mais une parole douce peut le révéler. Ça veut dire que tu peux constater tout ce qu'on fait comme échec même à l'église. Mais souvent, il faut nous rappeler aussi ce qu'on fait de bien. Tu peux voir tous les échecs de ton frère ou de ta soeur, mais souvent, il faut lui dire de belles choses. Tu peux remarquer tous les défauts de ton époux, de ton épouse, mais souvent, il faut lui rappeler ce qu'elle fait, il fait de bien. Parce que souvent, quand, regarde ici, tu es malade et que tu es marié, ce n'est pas ta maman qui va venir d'abord. C'est la femme qui est à côté de toi. Si tu trouves tout de suite, il y a quelque chose, c'est elle. Mais pourquoi souvent nous on n'a que des paroles négatives dans nos bouches? Quel jour tu as félicité ça m'a assieds-toi. Je veux voir tout le monde dans la salle. Quel jour, depuis combien de temps tu as félicité une personne? Depuis quand tu as encouragé? Tu sais, je peux venir dire à Nana, ce matin-là, tu n'as pas lu. Et puis elle va se dire, ah, comment papa il me parle encore ce matin? Et puis je peux venir dire à Nana, vraiment ta voix m'a manqué quand tu n'as pas lu. Vraiment ma fille, faut pas, quand tu viens, il ne faut pas t'asseoir, il faut lire. Même si je t'en lui dit qu'elle n'a pas lu, mais c'est différent. Oui. Mais je m'en ça l'encourage. Il y a des moments là, on est chrétien. Notre bouche là, ça doit être bénissant. Notre sac doit être bénissant. Même si tu vois ton frère, ta soeur, qui ne fait pas toujours ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire là, qui ne va pas être toi, la vraie bénédiction, ce n'est pas de venir simplement lui dire, ah non, ce que tu fais là, c'est trop mauvais, ça ne va pas. Rappelle-toi un jour le bien qu'il a fait. Rappelle-toi un jour que ce qu'il fait là, il fait ça pour Dieu. Parce que la manière dont tu fais des sacrifices, quelqu'un aussi fait des sacrifices. Je me rappelle des jeunes filles, des jeunes sœurs, peut-être qui sont sur ce live, qui ne sont pas en présentiel encore, mais qui quittent 2 heures, 3 heures pour venir au culte. Souvent, quelqu'un, tu peux voir venir en retard, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, on peut stresser la personne, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est pourquoi la manière de lui parler, même quand vous êtes responsable, peut bénir la personne ou garder son culte. Ça peut l'encourager ou la baisser. Maintenant, est-ce que tu souhaites que quelqu'un vienne au culte et puis il n'a plus envie d'être béni dans la présence de Dieu, ou tu souhaites que ton frère, ta soeur vienne prier et qu'il soit joyeux pour partir? Combien de nos anciens qui disaient, je ne veux pas venir à l'église et puis partir à la maison et puis être mal. Mais il y a beaucoup qui rentrent mal, d'autres qui rentrent. Parce que la manière de faire un peu, ça gâte. La personne vient à une onction, quelqu'un faut qu'on soit le casque. Tu sais quelque chose à faire. Tu sais quelque chose. Je dois terminer. Amen. Est-ce que tu es béni au nom de Jésus? Amen. Un souhait humain
que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. C'est ça la bénédiction. Je souhaite que Dieu te bénisse. Amen. Comme le troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, deuxième verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que tu peux souhaiter que quelqu'un prospère ici? Choisis quelqu'un. Choisis quelqu'un. Alléluia. Oh, il y a une de nos sœurs. Je pense beaucoup à elle. Elle nous manque, en tout cas moi, elle nous manque beaucoup en présentiel. Alléluia. Mais la qualité qui m'a touché chez cette sœur, c'est que quand bien même parfois, tout ce qu'on fait n'est pas toujours comme elle voudrait, elle se rappelle que ce qui est important, c'est l'avancement du royaume. Tu sais, la manière dont chacun adore ici, là, c'est pas pareil. Il y a des gens qui sont nés dans des églises évangéliques déjà, ils étaient jeunes, et puis ils sont nés chauds. Dans l'église, ça c'est bruit, et ils sont habitués à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la louange, ils ne sentent pas le Christ. Il dit, mais papa, aujourd'hui, le Christ n'était pas bon. Pour d'autres, tu as bien péché, mais la louange n'était pas là. Il veut. Et puis, il y a des personnes qui sont un peu françaises, un peu aristocrates. C'est la nature. Il n'aime pas que les décibels montrent trop. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas quand tu n'as pas trop le cache-nez. Il n'aime pas. Mais c'est ça la pluralité. C'est ça la diversité dans l'unicité. C'est ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Tu ne peux pas dire amen, mais c'est ça une église. Tu penses que tout le monde sera pareil? Jamais le hasard. Personne ne sera pareil. On vit avec notre diversité. Maintenant, dans la diversité, on va faire l'effort que notre liberté s'enlève ou commence la liberté de l'autre. Vraiment. Amen. Pour ne pas frustrer. Et plutôt donner l'amour. La bénédiction, c'est de souhaiter que l'autre grandisse. Dernière chose. La bénédiction, et ça, je vais choquer quelqu'un. Parce que je veux délivrer ton cœur. La bénédiction, c'est une joie de celui qui bénit de voir le bonheur d'autrui. Je suis heureux. Par exemple, moi, ma vraie bénédiction, c'est d'aller sur YouTube de voir, par exemple, Noé qui fait plus de 200 000 vues. C'est de le voir grandir, pousser, Annick, de voir comment elle fait. Ma bénédiction, c'est quand elle vient me voir. Papa, je veux savoir ça. Il dit, ah, je suis content. Ma fille me demande. C'est ça ma bénédiction. Ma bénédiction, c'est de voir. Aujourd'hui, je prends le témoignage de la sœur Senora. Le papa et la maman de la sœur Senora sont venus me voir. Ils ont décidé de rester avec moi à l'église. Je les salue si vous regardez au nom de Jésus. Tu sais comment ça s'est passé? Le papa dit, qu'est-ce qui l'a convaincu de venir à l'église parce qu'il était à la maison? C'est qu'est-ce qui l'a convaincu? Un jour dans un programme de réveil ici, je dis à Senora, je vois ta grand-mère qui a mal au pied, on veut la paralyser. C'est faux, mais c'est vrai. J'ai dit, va dire à ton papa, prier pour elle, mais je déclare qu'elle est guérie. Le papa a tout fait, la grand-mère a quitté le village où elle était, parce qu'il savait que la parcelle où elle était, la terre où elle était, il y avait la sorcellerie. Il a ramené en vie. Aujourd'hui, la grand-mère, elle a été guérie. Exactement. C'est pas vrai, c'est vrai. Ça dit, je suis en France, j'ai localisé quelqu'un là-bas. Le papa était touché, il dit, d'abord lui-même dit, papa, tu n'es pas saint. Numéro 2. Deuxièmement, un jour, quand il était à Senora, j'ai dit, je vois que papa, dans le salon de coiffure où il est, il ne doit pas seulement coiffer, il doit prêcher la parole. Et elle allait lui dire, il dit, mais ton pasteur il est là-bas, mais il est local. Oui, effectivement, dans le salon de de Jésus, il est venu à l'église. Le jour où il arrive encore, Dieu localise sa femme. Il dit, papa, Dieu avec toi. Il y a d'autres témoignages. Il y a d'autres témoignages qui lui sont personnels, je ne peux pas les dire moi-même. Mais Dieu m'a pris, il m'a transporté en esprit jusqu'au Congo pour voir des réalisations qu'il veut faire. Il dit, je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un comme ça. Écoutez-moi, il y a des moments dans la vie, là, quand tu vois quelqu'un élevé, tu dois être heureux. Dis amen. Amen. Souvent même à l'église, on doit se bénir sans que quelqu'un sache. On doit se faire du bien.
Dans la semaine, j'ai vu une maman qui a posé un acte merveilleux. Elle a béni un de mes protocoles. Mais qui lui a demandé? Personne. Mais c'est ça. Quand j'ai vu la maman faire, elle dit, toi, j'ai besoin de toi. Elle a commencé à dire. Parce que c'est ça la chrétienté. Depuis que tu es là, tu dis que tu n'aimes pas le manteau de telle personne, est-ce que tu lui as offert un manteau? Est-ce que tu es content? Tu n'aimes pas ses cheveux, mais est-ce que tu lui as offert un peu de lait pour qu'elle fasse un peu de... Non, papa, le son du micro là, je n'aime pas trop le dimanche. Mais non, Amen. La vraie bénédiction, c'est de voir quelqu'un heureux. Quand tu es content du bonheur des autres, c'est que toi-même tu es béni, tu es équilibré. Amen. Et les gens qui sont à l'église, ils pensent qu'ils sont bénis, mais ils ne sont pas bénis. Ils sont pauvres en esprit. Parce qu'ils n'ont aucune joie en eux. C'est le message qui vous fait comme ça. Et Dieu fortifie cet esprit. Non, je vois maman Catherine, elle est nommée diaconesse dans mon cœur. Est-ce qu'elle mérite même? La malédiction n'est pas là. Non, pourquoi on fait telle personne monte, moi je ne monte pas. Telle personne grandit. La seule, on était ensemble à l'église, mais aujourd'hui la mère pourrait faire un modèle, tout ça, fait ça. Le jour où tu commences à penser comme ça, Dieu commence à te résister. Parce que regardez Jésus, il a regardé les intérêts des êtres humains. Il ne peut même pas faire quelque chose dans sa vie. Lui, il est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut apporter nous à Dieu, à part notre vie? Mais lui, il peut tout nous donner. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans l'église céleste en Christ. Mais pourtant, il s'est dépouillé. Il a regardé nos intérêts supérieurs. Est-ce que toi, tu es content quand tu vois Nana chanter? Tu es content quand tu vois qu'à l'église, tu es content de... Non. Souvent, il y a des gens même... Je me demande s'ils sont heureux même de me voir marié. Parce que nos mariés de fait, ils me demandent qu'ils voulaient qu'on soit célibataire. Ils voulaient que la propriétaire soit célibataire. Mais ils disent, tu dois être content. Tu dois être content de voir que ton frère se... Il y a des gens qui vont au mariage. C'est eux qui... On dit tu veux manger? Non. Tu veux faire ça? Non. Tu veux danser? Non. Donc tu es venu pour voir. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas manger l'homme seulement. Il y a plusieurs façons de sorcellerie. Tu viens à mon anniversaire, tu gâtes tout. Mais est-ce que tu es obligé de venir? C'est forcé. Est-ce que c'est forcé? C'est bon. Envoyez. C'est comme quand je vois des gens quitter un live Facebook pour venir sur un autre live et puis insulter la personne qui parle. Bon, est-ce que tu as... Si quelque chose ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Est-ce que c'est bénissant? Tu es merveilleux, papa. C'est miraculeux. Merci ma fille. Merci mon Dieu. Je prends avec action de grâce. Il y a trop de gens qui ont la méchanceté dans leur cœur. Ils pensent qu'ils sont bénissants. Moi, les gens comme ça, quand ils me bénissent, je fais le droit à l'envoyer. Parce que c'est pas le cœur. Avec un esprit de bénissement. Et c'est là que je vais m'arrêter ce matin. Regardez. Vous savez, laissez-moi bouger quelque chose. Est-ce que je peux parler? Si elle peut parler, dis parle. Parle. La bénédiction là, Proverbe 10, 22. La bénédiction, elle vient de l'Éternel et elle n'est suivie d'aucun chemin. On est d'accord? On est d'accord. Donc, quelle est la source de la bénédiction? C'est l'Éternel. Maintenant, quelle est la nature? Noé, quelle est la nature de Dieu? Quelqu'un peut me dire quelle est la nature de Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Comment Dieu est? L'amour. Merci. Ensuite? Paix. Paix. Oh, merci ma fille. Oui, alléluia. Hein? Aujourd'hui, là, c'est la journée du marron. Hein? Allons, alléluia. Vous savez, le diable de l'homme, quand il a parlé tout à l'heure, c'est parce que lui, il n'aime pas qu'on le dérange. Il aime rester dans sa zone de confort. Amen. Alors, c'est là, comment Dieu est? Hey, ma fille, il faut parler. C'est même comment avec toi? Elle est comment? Bon, elle est dit joie. Tu sais quelque chose là. La diaconesse d'Israël. La patience, l'amour. Ma maman de foi. La joie. Hein? Patience, amour, joie. Patience.
J'aime cette qualité. Il est sage. Il est La sagesse. là, oh my God. C'est ma fille qui a parlé. Ah oh, ah oh, ah oh. Ça vient dans mon corps. J'ai dit, il est sagesse. Ça veut dire que quand il veut te bénir, là, tout ça là émane de lui et puis il te bénit. Ça veut dire que quand il te bénit, sa bénédiction est dans sagesse, sa bénédiction est dans patience. Ça veut dire que même si toi tu n'es pas prêt, il est patient pour te donner. Il y a des gens qui vont te dire, écoute, je vais te donner telle chose. Je te donne rendez-vous à 17h. Et puis quand la personne vient à 17h30, tu n'es pas venu, je ne te donne plus. Ou bien, j'avais prévu, je t'attendais, mais comme tu ne viens pas, je m'en vais. Tu ne voulais pas me bénir. C'est que ce n'était pas pour moi. Parce que si Dieu voulait regarder à ça, il y a beaucoup parmi nous qui ont raté leur bénédiction. Parce que souvent nous-mêmes, on est dans le péché, mais il nous attend. On va s'élever sanctifier. On va s'élever programmer, puis on va venir. Frère, si tu veux me bénir, là, il faut me bénir. Pardon, il y a quelqu'un qui dit ça. Si tu veux me bénir, il faut me bénir. Il faut arrêter de regarder à mes qualités, à mes défauts avant de faire quelque chose de bien. Non. Il y a des gens comme ça. En fait, ils donnent leur semence, ils donnent leur dîme dans l'église en fonction de comment ils aiment le pasteur et ils n'aiment pas. Oui. En fonction de comment ils sont appréciés ou ne sont pas appréciés. Frère, la bénédiction. Quelqu'un me dit comme ça. Hein? La vraie bénédiction, c'est la source. Comment est l'état de ton cœur? La personne qui bénit, détermine l'effet de la bénédiction. Faut redire. Si quelqu'un te bénit, et puis son ventre, ses qualités sont bonnes, la bénédiction s'attache à toi. Elle est bonne aussi. Mais si quelqu'un a une mauvaise intention, elle peut te bénir, mais derrière, c'est mauvaise chose. C'est comme des gens qui se séparent et qui disent, je te souhaite de rencontrer le bonheur. C'est grave! C'est grave, bonheur. Mais c'est mon fils, tu dois lui dire, voilà, bonheur que tu envoies. J'ai répondu, et puis je t'ai répondu à ça. Non, je te souhaite de vivre le bonheur. Dans 10 ans, tu vas me bénir, mais pour l'heure, la douleur n'a pas fini ton cœur. Frère, il ne faut pas être hypocrite. Il y a des gens qui nous bénissent du bout de lèvres. Ça dit qu'ils ont pas eu une bombe. Un bombe select. Non, c'est bien dit ça, non? Moi, j'ai vu des gens en Afrique venir donner des cadeaux au mariage de leur belle-fille, leur tante. Mais le cadeau est empoisonné. Elle a mangé dans la soupière, elle ne peut plus faire enfant. Vous faites des quelqu'un comme ça? Pendant qu'il prie, Dieu me dit, regarde, la soupière, elle a mangé au mariage. Je lui ai dit, tu as une soupière de telle couleur, telle. C'est ici, je joue le prophétique. Le sang dans sa soeur, mais le temps nous permet. J'ai dit soupière, telle couleur. La dame me dit, oui, c'est vrai. J'ai eu cette soupière, voilà où c'est. J'ai dit, la soupière, là, c'était envoûté. C'est pour ça que je ne fais pas enfant. Délivrance, c'est mon esprit sont revenus. Souvent, il y a des gens qui vous bénissent et maladés. Mais la bénédiction, il faut sanctifier ça. Quand il y a des cadeaux qui sont empoisonnés, ça dit qu'elle est la femme du gars. Elle se comment elle a fait. Elle dit, je t'envoie un cadeau. Quand tu dis, après, ils vont bénir parfait. Quand tu t'es pas vu, ça, tu es là, Sandra. Parce que le cadeau, là, peut être huileux, Sandra. Il y a des choses là, avant de prendre, il faut sanctifier. Parce que la source détermine la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu vous soit multipliée. Je prie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous notre source, notre Père. En hébreu, Père, source se dit Abba. Amen. Oh, j'ai aimé le jour que une de mes filles spirituelles m'a dit, j'ai prié, je dis, comment je vais appeler mon père spirituel, mon prophète? Dieu m'a dit, appelle-le Abba. Ça veut dire source. Quand quelqu'un est ta source, une onction là, ça ne te loue pas. Parce que ça dépend de la source. Je vais la gagner ce matin. C'est pourquoi je prie que si ta source est Dieu, il y a une paix, il y a une joie qui te contamine. Quand tu devais toucher ton front, ma fille, j'ai l'huile de l'huile dans le truc. J'ai touché tout le monde. Je ne vais pas prophétiser, mais je vais toucher seulement. Toucher ta main, toucher ton front. C'est ce mois-ci. Tu dois vivre une bénédiction extraordinaire. Parce que la source est vive. C'est une source intarissable. C'est pourquoi, quand l'eau du torrent a tari, au temps d'Élie,
Dieu a pris Élie et il l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Quand il est arrivé là-bas, la nourriture a été aussi. Parce qu'en fait, ce n'était pas le torrent ou la veuve de Sarepta qui était béni. C'était Élie le prophète qui transportait Dieu. Quand tu es béni et que ta source est intarissable, nous disons, partout où tu es, la bénédiction est. Amen. C'est pourquoi l'homme peut abandonner Abraham dans les terres arides des chaînes de Mamré, dans les montagnes de la terre de Canaan. Une terre aride. Mais pourtant, Abraham est béni. La votre bénédiction ne dépend pas de vous, elle dépend de votre source. Votre source. Et votre source est une source intarissable et inébranlable. Elle s'appelle Yahweh. Jéhovah Tchikenu. Elle est Lion. Elle Olam. Elle Rapha. Elle Ra. Le Dieu qui peut tout. Elohim. L'étoile brillante du matin, l'Amen, le témoin fidèle, le juste juge, fidèle et véritable. Son témoignage est vrai. Sa bouche, dans sa bouche, il y a une épée à double tranchant qui ne sait pas mourir de jointure. Il appelle ces choses qui n'existaient pas à l'existence. J'appelle ton permis de conduire. J'ai dit j'appelle ton permis. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais peu importe où tu es, tu reçois ton permis de conduire. Tu le passes, tu le réussis. C'est ma bénédiction pour toi ce matin. Au nom de Jésus, ton mari te remarque. Je ne parle pas à beaucoup de personnes, je parle à 5 femmes. Ton mari te remarque. Il te voit. La personne qui voulait changer les choses est vécue. La personne qui devait te voir te voit. Le contrat que tu dois signer, tu le signes. Le nouveau travail que tu dois avoir, tu l'as. Depuis là, ils ont promis l'argent, il y a un virement qui doit passer, ça ne passe pas. Je dis ça passera. Je dis ça passera. Ton amen me verra. Je dis ça passera. Ton ministère sera prospère. Une fonction particulière, supradimensionnelle tombe sur toi. Ta bouche est une voix autorisée. Le ciel te bénit. La terre te bénit. Je commande cette nation, aussi vrai que je suis prophète, que aucune chose ne viendra oppresser les chrétiens. Je commande que Dieu gère les situations. Il tient les tenants et les aboutissants de cette nation. Oracle de l'Éternel, j'envoie 4 anges au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que la France doit encore connaître un réveil. La France doit encore connaître un réveil, un fusion prophétique. Ce n'est pas encore le temps de l'Antéchrist. C'est pourquoi nous retardons son plan. Nous le démolissons. Nous le dévalons. Nous le dématons. Si je ne peux pas dire amen, mais écoute la voix d'un prophète. Je déclare et décrète. À partir de ce matin, la France est sous contrôle divin. Les nations sont sous contrôle divin. Il y a un contrôle divin que Dieu opère. Qui prend autorité. Je vous avais dit dans un de mes lives qu'il y allait avoir problème de nourriture. Ils sont en train de fermer les grands magasins. Je vous avais dit que des temps difficiles financièrement allaient se passer. Et nous voyons ces choses. Et je suis convaincu, moi, que toujours quand je prie, je le dis souvent aux Noël amis, je dis, je ne veux pas qu'on profite. Pas parce qu'on ne va pas venir à l'église simplement parce que ça va toucher l'économie. Parce que je sais que ça va créer des dépressions. Dieu m'a révélé quand je priais. Il dit, prie pour la France. Parce qu'il doit y avoir des suicides. On va entendre que les gens vont se suicider. Vous allez entendre des conflits dans les couples, dans les maisons. Les gens auront des oppressions. Les jeunes gens vont se lever contre leurs parents. Parce que psychologiquement, les gens seront oppressés. Mais à ma parole, c'est pourquoi je dis que le président Macron a raison de ne pas confiner. Parce que s'il veut confiner, j'ai dit à Noé un jour au salon, j'ai dit, je voyais des bruits dans la nation. Je vois des gens casser les voitures parce qu'ils n'étaient pas contents. Mais à ma parole, parce que la paix d'une nation dépend de notre Père, je déclare la paix dans ce pays. Mais je suis prophète. Je déclare que Dieu garde cette nation. Pas à cause des autorités, mais à cause de nous. Joseph a réussi quand Pharaon était à la tête d'une nation. Donc ce n'est pas que quelqu'un soit illuminature ou franc-maçon qui détermine la bénédiction de la nation. C'est nous chrétiens qui sommes là. C'est pourquoi je veux relever le niveau. Et je parle à la terre, je parle au vent, je parle au fumeux, je parle au sol, je parle à l'air. Je déclare que le vent de résurrection, le vent, le souffle divin se manifeste. C'est parce que
tu n'es pas habitué au prophétique, que tu ne dis pas bien amen sur ta chaise. Mais si tu savais la qualité qu'il y a d'annoncer les oracles de Dieu, ton amen serait plus fort que ça. Maintenant, regarde ma dernière bénédiction. Je déclare sur toi et sur tous ceux qui sont connectés à mon ministère, sur nos églises, sur l'église d'ici. Je déclare sur vous que 1000 tombent à vos côtés, tu avec toi, vous ne serez pas à terre. C'est ce que je vais prophétiser. Je prophétise une bénédiction exceptionnelle. Tous ceux qui disent Amen maintenant reçoivent. Oracle de l'Éternel, je dis, tes voisins manqueront, tes amis manqueront, mais toi tu ne manqueras pas. Tu n'es jamais toi, tu dis Amen. Oui, il y aura encore des mariages, il y aura encore des élévations, il y aura encore des CPI signés, il y aura encore des guérisons. Oh, ton amen est dehors. Il y aura encore des élévations. Ainsi soit-il. Amen. Le règne de Dieu est ton partage. Amen. Jésus règne. Amen. Et il est ta source. Amen. Oh, alléluia. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Nous allons faire nos offrandes en même temps. Alléluia. En 2021, tu peux faire ton offrande avec le chiffre 21. Tu peux faire ton offrande avec le chiffre 7, on est le chiffre 7. Tu peux faire ton offrande avec le chiffre 2. Moi, j'ai décidé de faire mon offrande avec le chiffre 2. Alléluia. Parce que c'est un temps prophétique. Que tu sois en présentiel ou que tu sois à la maison, c'est un temps prophétique. Souviens-toi de marquer sur moi. Dis Amen. Amen. Yes. Lève-toi, viens ici. Yes. Et pour toi qui es à la maison, tu as le PayPal de l'église, tu as le PayPal et l'IBAN. Tu vas porter une semence. Et puis je vais laisser le micro à la sœur. Alléluia. Amen. Ma source. Quelqu'un peut dire que ma source, c'est l'Éternel. La source, c'est l'Éternel. Alléluia. On a besoin de toi, Esprit de Dieu. On a besoin de ton amour. On a besoin de ta présence. Je pense que ce cantique-là, on doit vraiment le mettre sur... on doit le dupliquer. Les nations ont besoin de toi. Au nom de Jésus. Lève-toi, je te bénis. Yes. Si tu es chez toi à la maison, fais ton offrande, s'il te plaît. Si tu as ta dîme, tu as ton offrande, on se n'oublie pas de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ma source est l'Éternel? Ma source, c'est l'Éternel. Quelqu'un peut le dire encore une fois, ma source est l'Éternel. Ma source, c'est l'Éternel. Lève la main droite, lève la main gauche en fonction, lève la main. Dieu dit, la source c'est l'Éternel. Ma source, c'est Je l'Éternel. dépends de lui. Je dépends de Ma lui. bénédiction émane de lui. Alléluia. Maintenant, tu vas attraper juste quelqu'un à côté de toi. Tu vas lui dire une bonne parole. Dis-lui une bonne parole. Bénis sa vie. Je vous ai dit, dans le deuxième point, la bénédiction, c'est quoi? C'est souhaiter quelque chose de bon sur la vie de Dieu. Bénis. Alors, je vous bénis. Comment on est, je te bénis. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Yes. Le Seigneur me dit, bénis Colombe, je te bénis. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais l'Éternel est ta source. Qui te bénisse, qui te donne un homme selon ton cœur. Quelqu'un qui va t'apprécier, t'aimer, te porter et qui te oint davantage. Je te bénis, Rama. Amen. Que la grâce de Dieu illumine ta destinée au nom de Jésus. Alors recevez sa bénédiction. En même temps, je bénis vos semences. Je déclare une bénédiction
qui contamine votre famille. Amen. Oh, ton amen me dérange. Amen. Que tu sois païen ou chrétien, à cause de toi, l'Éternel se souvient de ta maison. Amen. Donne-moi des amens. Amen. L'Éternel te bénit parce que tu es son Israël spirituel. Amen. L'Éternel te bénit et il te garde. Amen. L'Éternel fait lui sa face sur toi. Amen. Qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne sa paix. Amen. Que l'Éternel mette son nom sur toi. Amen. Et que quiconque te voit te bénisse. Amen. Qu'il tourne favorablement sa face vers toi. Amen. Et qu'elle luise sur toi. Amen. Que dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends, tu aies la paix. Amen. Qu'il soit la source de tes ressources. Amen. Toi qui dis Amen 7 fois, la chose arrive. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à la gloire. Amen. Voilà. Pendant qu'on accueille le ministre des annonces, je voudrais juste vous dire quelque chose. Nous avions prévu faire un programme le samedi 13. Voilà. Grâce à Dieu, déjà, on a samedi 13 février. Grâce à Dieu, déjà, on a beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Mais le 13 février, en fait, je dois officier une cérémonie particulière. Je dois accompagner quelqu'un à une cérémonie de mariage. Et je me suis souvenu que le 22 février, ça va faire 1 an que je suis à Paris. Donc le 20, le samedi 20, ça va faire 1 an que je suis à Paris. Donc le samedi 20, on va faire notre programme. Mais le jour du programme, je vais bénir tous ceux et celles qui ont été en bénédiction pour moi. Donc au-delà de ceux qui se sont inscrits, je vais prier Dieu que, Dieu merci, dans ceux qui se sont inscrits, il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont fait du bien. Mais le samedi 20, je vais inviter aussi des personnes qui ont été sous de bénédiction pour moi à un moment ou à un autre, à venir. Et puis je vais prier pour eux. Durant tous ces 1 an, vous m'avez accompagné, vous avez béni, vous m'avez fait du bien. Voilà. Le 20, je vais prier avec vous. Et déclarer ma bénédiction. Dis Amen bien. Quelque chose s'est passé. Il y a un manteau qui sera libéré. Amen. Ah, il y a un manteau. Le 20. Bon, que Dieu nous bénisse. Amen. Ensuite, je voudrais, donc c'est le samedi 20 février, on sera ici à partir de 14h30. Alléluia. Ensuite, je voudrais dire quelque chose d'important. Dimanche prochain, c'est la fête des amoureux, mais nous, c'est la fête des familles, c'est ça où je ne me trompe pas. Voilà, on parlera des familles, on parlera de la famille, on parlera de l'amour, on parlera de la gestion de famille. C'est pourquoi je voudrais inviter un frère et une soeur à venir avec sa famille. Inscrivez-vous tôt pour que vous puissiez inviter un frère, une soeur. Si ta soeur et ton frère sont déjà à l'église, gloire à Dieu. Mais si tu peux inviter des personnes pour qu'on prie pour vous, on aura des témoignages sur la famille, on encouragera les uns les autres. Dis Amen bien. Amen. Voilà. Et s'il y a des hommes et des femmes qui veulent faire de belles déclarations pour leur famille, ils peuvent faire signe à Ramato. Ce sera un petit moment de témoignage pour communier la vie de famille. Dis Amen bien. Voilà. Pour rendre témoignage à Dieu. Ensuite, je voudrais terminer des annonces personnelles en disant que j'ai on va dire les signes honneur de m'excuser pour mon épouse, Amen, qui n'a pas pu être là ce matin à cause des raisons familiales. Amen, mais elle vous salue, dit Amen bien. N'oubliez pas de lui apporter un chaleureux et merveilleux bonjour. Alléluia. Par un texto, un appel. Amen. Parce que si elle n'a pas pu être là, ça cause aussi des enfants et de certaines choses à la maison. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation pour nous que Dieu bénisse par cette écosse de Amen. Voilà. Si tu souhaites que quelqu'un soit béni, Dieu te bénira aussi. Acclamons le Seigneur Jésus. Shalom à tous. Shalom. Soyez tous bénis. En espérant que le culte vous a plu, de là où vous nous suivez. Shalom à toutes les personnes qui nous suivent via le direct Facebook. On vous salue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Mon église en présentiel, mais aussi mon frère et ma soeur qui me suivent derrière son écran parce que l'église c'est nous-mêmes. Amen. Amen. Donc je vais présenter la vision pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc la vision de l'église International Baptist Church,
accord et une église bâtie sur le fondement apostolique et prophétique, pour la restauration des vies, et par l'opération du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Elle a pour mission d'implanter le royaume dans les cœurs, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Elle est aussi le chandelier d'or, dont les lampes sont alimentées par le don du Saint-Esprit. Signe de son alliance avec Dieu. C'est une église multiculturelle, lieu de régénération et de transformation, par la manifestation de l'amour et caractérisant Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux applaudir pour la vision de l'Église? Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur notre plateforme Facebook, sur nos réseaux sociaux. Nous sommes contents de vous accueillir à Blessing Church. Amen, en espérant que vous allez nous retrouver en présentiel la semaine prochaine. Donc, pour les différents programmes en semaine, tous les mardis, nous avons la prophétesse MLD, donc on la salue, la mère de la maison, qui donne des cours d'affermissement. Donc, pour toi qui veux t'affermir dans la parole de Dieu, qui veut connaître au mieux vraiment Jésus-Christ de Nazareth, je pense que ce culte est pour toi. Donc il se passe sur l'application Zoom de 20h30 à 21h30. Amen. Est-ce que je pense que tu seras là. Est-ce que tu peux applaudir pour cela? Nous avons la chance d'avoir ce genre de culte avec nous. C'est pas donné à tout le monde. Tous les jeudis, le prophète Alain Miquel à Messan vous invite au culte de puissance à Nakazo. Donc ce culte-là, vraiment c'est un culte de puissance. Il faut vraiment que tu puisses vraiment te connecter. Je t'invite vraiment à suivre ce genre de culte aussi, car c'est des cultes qui nous bénissent en semaine. Et toi qui n'as pas la possibilité de te recueillir dans une église, qui n'a pas la possibilité de venir en présentiel, même si tu n'es pas à Blessing Church, je t'invite vraiment à suivre nos cultes via toujours l'application Zoom. Donc de 20h30 à 22h. Amen. Donc qui est diffusé aussi sur Facebook, sur notre page Facebook International Blessing Church. Donc tous les dimanches, nos cultes célébration Zoé se font en présentiel et en live Facebook. Donc de 9h30 à 11h15, nous avons notre live Facebook et de 11h30 à 13h15, toujours en présentiel. Amen. Donc j'espère que tu feras partie vraiment de ceux qui seront en présentiel la semaine prochaine. Amen. Donc le nombre de places étant limité, on vous convie vraiment à vous rapprocher de la secrétaire vraiment générale de l'église, pasteur Amadou, au 07 68 41 79 22. 07 68 41 79 22. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour cela? Donc, il faut savoir que nos parents dispensent encore des entretiens. Il est encore possible que tu puisses parler encore à la prophétesse et au prophète de l'église. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Donc, il se dispose vraiment pour toi, pour te recevoir et rentrer en consultation avec toi. Donc, les rendez-vous se prennent auprès du pasteur Amatou pour la prophétesse Déborah MLD à Messan au 07 68 41 79 22. 07 68 41 79 22. Et pour le prophète Alain Miquel à Messan, le rendez-vous se prend auprès de la sœur Gladys, donc sa secrétaire, au 06 62 57 47 08. Au 06 62 57 47 08. Amen. Est-ce que je peux applaudir pour cela aussi? Alors nous passons à un programme de feu. Est-ce que je peux dire avec moi Woman of Blessing? Woman of Blessing. Non, j'ai pas bien entendu. Woman of Blessing. Woman of Blessing. Amen. Donc nous préparons un programme de feu avec notre mère spirituelle qui est à l'avant de tout cela. Et je crois que vraiment, il y a des jeunes femmes et des femmes, des jeunes filles, vraiment qui vont se lever à Blessing Church pour qu'on puisse parler de Jésus, qu'on puisse ramener encore des sœurs, des frères aussi à Jésus. Amen. Donc, en préparation de ce prochain événement qui est Woman of Blessing, on invite les femmes d'influence et de destinée. Je crois qu'il y a une femme d'influence et de destinée. Amen. Je crois qu'il y a une jeunesse aussi qui est influente aussi à Blessing Church, qui soutiendra ce programme aussi. Amen. Amen. À participer à une contribution seulement de 10 euros. 10 euros, c'est quoi? Amen. Donc, passe tes 10 euros à la diaconesse
maman Lislaine, qui se fera un plaisir de récolter vraiment toutes les contributions. Amen, c'est pour l'œuvre de Dieu, on ne compte pas. Surtout pour un programme comme ça, on a la chance d'avoir une mère qui sait impacter, qui sait parler à des femmes avec un grand témoignage. Donc je t'invite vraiment à suivre ce programme et à contribuer comme tu peux. Amen. 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 Donc la jeunesse féminine est incluse dans ce projet d'expansion. Amen. Souvent, lorsqu'on dit femme, on oublie que nous sommes aussi des femmes, parce qu'on se voit jeune. Mais si on ne te parle pas en tant que jeune femme, jeune fille, à quel moment tu vas devenir une véritable femme? Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des grandes sœurs et mamans pour les élever. Et je crois que c'est dans ce genre de séminaire que tu peux beaucoup apprendre. Amen. À devenir une femme au foyer, à devenir une femme qui impacte, une femme qui influence, une femme qui sait parler, une femme qui peut élever aussi une personne. Donc je compte sur toi pour vraiment venir à ce programme. Donc nous allons passer au côté social. Le département du social recrute afin de faire de belles œuvres et de manifester l'amour de Jésus-Christ. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher encore de la diaconesse, Maman Léba, qu'on salue. Amen. Est-ce que je peux applaudir pour elle? Donc s'il te plaît, écoute, le social, ce n'est pas seulement un jour ou 2 jours ou une semaine, mais c'est tout le temps. Quand tu as la possibilité de le faire, tu le fais. Rapproche-toi d'elle et viens semer aussi encore dans la vie d'une personne. Amen. Donc n'oubliez pas, nous sommes en période de crise encore sanitaire. Amen. Et pour vaincre ce virus, il faut que nous puissions nous unir. Donc je t'invite à mettre ton masque en présentiel, à mettre ton masque quand tu es dehors, quand tu es au travail, où tu es, partout où tu es, mets ton masque, protège-toi, désinfecte-toi les mains, respecte les distanciations comme il faut. Amen. Il est important que nous puissions représenter tout cela parce que c'est ce qu'on nous demande et je pense que en tant que chrétien, nous devons montrer le bon exemple. Amen. Amen. Je crois en toi et je sais que tu le feras. Que Dieu te bénisse et passe un excellent dimanche. Et à bientôt. Est-ce que tu es content de l'avoir monté? Donc tu es béni. Ok, je voudrais juste rattraper quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ferait le programme le 20, mais nous allons le faire le 27. Vous savez, je crois qu'il y a une bénédiction dans ce mois. Il y a 4 samedis, il y a 4 dimanches, il y a 4 jeudis. C'est particulier. Donc le dernier samedi du mois, c'est le 27. Nous tiendrons notre compte par rapport aux personnes que je dois bénir. Dis Amen. Parce que le 20, on est en train de travailler à l'expansion de l'église. Donc, on est en train de travailler à ça et moi-même personnellement, on va ouvrir une cellule de prière le mercredi dans le 92 chez une maman qui est de l'église, maman Nadège. Et il y a Pasteur Noé, Pasteur Annie qui démarrent aussi leur cellule. Amen. Le mouvement, comme on appelle ça, Révélation Sainte-Heure. On va acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Donc, tu n'attends pas, c'est tout est content de l'avoir monté. Tout est content de l'avoir monté pour bénir. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais on a beaucoup de qualité aussi. Il faut être fier de notre jeunesse. Alors cette jeunesse-là organise un programme. Ok, elle organise un programme le 20, ça sera l'inauguration de la cellule. Donc ils ont choisi une salle dans la banlieue de au Bourget. Voilà, au Bourget. Donc nous irons là-bas les soutenir, les encourager. C'est à quelle heure? 13h. Bon, donc dans l'après-midi, samedi. Donc dimanche prochain, je pense qu'on leur permettra même de pouvoir mieux l'annoncer. Et on ira là-bas pour les soutenir, les encourager. Et nous prierons tous les samedis. Amen. Que Dieu les bénisse. Et que la main de Dieu soit mutuelle. C'est pas tous les samedis, c'est chaque 2 samedis. Voilà. Et je sais que l'Éternel manifestera sa gloire. Donc le 20. Notez ça le 20. Alors j'encourage tous les pasteurs assistants toujours à travailler à la croissance de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Moi je m'en vais me mettre à la porte pour vous saluer. Je serai là pour vous saluer avec l'huile d'olive. Amen. Pour bénir votre nom. Dis Amen. Amen. Dieu au revoir. Donc je vous salue nos frères internautes. Que Dieu vous bénisse. Et il y a des